Merci pour ils n'avaient pas envie de s'arrêter. Ils n'avaient pas envie de s'arrêter. Et vous le méritez très amplement. Merci pour mes camarades. Et... Ils sont là d'ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir une salle aussi grande et aussi remplie, vraiment. Vraiment, vraiment, parce que vous êtes quasiment les premiers au monde à voir le film, donc ça fait plaisir. C'est à Jacqueline. Non. Vois-tu, on vient de Tours. Je l'ai dit à Tours, mais... Ils l'ont vu un tout petit peu avant eux, au final. Oui, c'est ça. Ouais, non, quasiment en même temps. Mais là, nous, on est là, après, c'est mieux, pour parler du film, une fois qu'on l'a vu, parce que là, on leur a posé des questions sur le film qu'ils n'avaient pas vu, et on a pris un bide. Et justement, messieurs, vous allez pouvoir leur poser plein de questions. Est-ce que tout le monde a encore son portable Parce qu'on retrouve des portables sous les fauteuils, balancés, généralement, quand on vient. Vous allez pouvoir leur poser des questions, mais je vais vous aider, messieurs, dames, je vais poser la première, parce que moi, je trouve que dans ce film, il y a quelque chose qui est vraiment mis en valeur par-dessus tout, par rapport à d'autres films, plein d'autres films, c'est vraiment ce jeu d'acteur qui est mis en valeur vraiment... c'est un film de... Ouais, c'est vraiment un film d'acteur. C'est un film d'acteur, ouais. Ouais, je peux étant metteur en scène, je peux le dire, effectivement, c'est ça que je voulais faire en plus. C'est un film où je serai en prise directe avec les comédiens, c'est-à-dire à la base du film, à l'origine du film, il y a mon agent Claire Blondel qui est dans la salle, qui est aussi l'agent de Vincent, l'agent de Rochdy et l'agent de Grégory. Et vous pouvez l'applaudir parce que sans elle, ou enfin en tout cas sans Claire Blondel, il n'y aurait pas eu de film. Donc elle peut nous rejoindre, voilà, faut vraiment la remercier. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et donc avant, donc voilà, avec Claire on cherchait, enfin on a réfléchi à ce que j'avais envie de faire comme film, et je voulais vraiment faire un film où mon travail sera en prise directe avec les comédiens, et là quoi de mieux que ce film qui m'a donné l'opportunité et la joie de travailler avec 7 comédiens formidables, dont mon camarade ici présent. Alors, monsieur, maintenant la parole est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Bonjour. Bonjour. Je voulais une petite question. Est-ce que vous serez prêt à refaire ce jeu-là? Ah bah non. Non, vous avez vu le film comme moi, faut pas jouer à ça. Ah, pour ça, c'était marrant. Ouais, ouais. Vous seriez prêt à y jouer? Je serais prêt à tenter. Ah ouais? Rien que pour voir, ouais, je serais prêt à tenter. Eh ouais, bah pour voir. Ouais. Bah, après, ça dépend de chacun, je pense. Voilà, d'ailleurs, pour citer mon camarade Grégory Gadebois, qui est parfois avec nous et à qui on peut poser cette question, il dit ah non, moi je jouerais pas, j'aurais peur qu'il m'arrive rien. Voilà. Donc oui, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui joueraient à ce jeu après avoir vu le film? Ben voilà, bien sûr. Vous êtes seul quand même à avoir répondu. Ah si, il y a les gens, il y a des mains. Rien à cacher. Comme ça, très très vite. Rien à cacher, rien de... D'accord. Voilà, donc on va prendre votre portable, on va le projeter là. Toutes les photos et tout, vous allez voir. Ouais, non, enfin je sais pas moi si je serais prêt à jouer après. Pourquoi pas? Après dans le portable, il y a quand même des trucs qui sont très perso. Donc qui sont peut-être voilà, de l'intime, pas forcément des trucs, des secrets, mais c'est pas évident de vous montrer des, je sais pas, des photos de moi à la pêche. Est-ce que c'est possible d'en faire une pièce de théâtre? Oui. Vous êtes où, monsieur? Ah, pardon. Écoutez, oui, je pense, ouais. Oui, je pense. Après, moi j'ai fait le film, donc je passerai la main pour faire la pièce de théâtre. Mais effectivement, le film s'y prête complètement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent l'inverse, c'est souvent des pièces de théâtre adaptées, là, ça serait le contraire. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Vincent, tu jouerais dans cette pièce de théâtre? Ah oui, non, ça y est, j'ai fait le film, moi. Ah, d'accord. Ouais, mais oui, non, mais sûrement, tout est possible, hein. On peut en faire tout ce qu'on veut. Hein. Oui, un jeu. Je sais pas si on va faire le jeu du film, je sais pas si ça marcherait vraiment. Je sais pas. Bonsoir. Félicitations pour le film. Merci beaucoup. Et je voulais savoir quelles ont été vos inspirations en termes de réalisation. Et j'ai pensé à la scène de l'escalier à la fin avec l'escalier. Est-ce qu'il n'y a pas une inspiration Hitchcockienne? Écoutez, oui. C'est vrai que, oui, bien sûr, il y a Vertigo et des films comme ça. Je dirais que
la majorité des réalisateurs, quand il y a une scène d'escalier, on cherche s'il n'y a pas moyen de faire un truc comme ça, être au milieu. Et effectivement, bah là, il y avait moyen. Et, voilà, et la séquence s'y prête, parce que quand Vincent descend cet escalier, voilà, heureusement qu'il a la condition, parce qu'on l'a fait beaucoup. Il a beaucoup descendu, au moins 1400 étages. En même temps, j'en pouvais plus de rester assis autour de oui, c'est vrai. table. Ils sont quand même reposés 8 semaines assis à table, hein, à manger du foie gras dans du lait. Hein. Et effectivement, il y a cette référence-là. Après, en termes de référence, je me suis interdit tous les huis clos, tous les films en intérieur, parce que des films comme Carnage et choses comme ça que je n'ai pas vus et que je regarderai que maintenant. Parce que sinon, vous êtes trop influencé, je pense, par... surtout que là, c'est des cadres très réduits, il faut essayer de pas se démarquer, mais que la mise en scène n'aille pas empiéter justement sur l'histoire qu'on raconte et sur le travail des comédiens. Mais effectivement, c'est un peu un hommage à Hitchcock. Voilà, Hitchcock se mettait dans ses films, moi je mets des plans d'Hitchcock. Voilà, c'est un peu... Voilà. Oui, c'est la dernière question. Mais voilà, c'est vrai qu'on a demandé des tabourets, il faudrait bien qu'on les utilise. Ah oui, j'avais envie de m'asseoir dessus depuis tout à l'heure. Parce que ça dure 2-3 heures, on vous a pas dit. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que notre président s'est inspiré de votre film pour supprimer les portables à l'école? Bah écoutez, il faudra lui demander. Quand il va venir ici présenter un film, posez-lui la question. Non, après, il y a une dame, quand on est venu présenter le film comme ça, qui m'a dit, moi je vais le montrer dans les écoles parce que le portable c'est un vrai fléau, enfin ça peut être une vraie problématique dans le harcèlement et tout ça. C'est vrai que c'est un outil, voilà, où il y a des choses formidables dans le portable, mais ça peut... voilà, ça peut porter vraiment un préjudice. Donc, écoutez, je sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est bien d'interdire le portable dans les écoles. Par contre, ils doivent en chier... pardon, je dis du gros mot. Enfin, ils doivent avoir du mal à faire appliquer le truc quand même. Ouais. Je sais pas, il y a des portiques anti-portables ou des... je sais pas. Il y a des profs dans la salle ou des instituts, non, non. Et vous arrivez à interdire le portable? Oui, vous... Ah oui, non, non. Ouais, vous les attachez, les enfants, vous leur attachez les mains, ouais. Non? D'accord. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce film? Bah écoutez, mon agent, Claire Blondel, qu'on a applaudi déjà, qu'on va réapplaudir. Ah, merci. Oui, parce que dans la réflexion, voilà, effectivement, je voulais un film qui soit proche des comédiens. Et le point de départ et l'idée de départ est formidable parce que c'est pas la mienne, c'est un film italien que j'ai réadapté, donc que j'ai réadapté pour la France et ainsi de suite, et qui est vraiment le point de départ de ce film. C'est pas moi qui ai joué avec des amis un soir et qui ai perdu mes amis, ma femme et tout ça, et qui ai eu l'idée de faire ce film. Hein, voilà la base et ce film que j'ai adapté comme quand on adapte un roman ou une pièce de théâtre, ce que disait monsieur. Est-ce que le temps de réplique, le temps de jeu est également réparti entre les acteurs? Je dirais oui et non, c'est-à-dire pas le temps de réplique, mais le temps de jeu. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est faire un film où il y ait 7 comédiens principaux et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Et c'est marrant, tout à l'heure on en parlait avec des journalistes et chacun... ils n'étaient pas d'accord sur qui était pour eux le pivot et le personnage central du film. Chacun avait sa version, et ça je trouve intéressant, c'est-à-dire d'avoir comme ça 7 personnages avec des problématiques différentes, des caractères différents, mais en même temps, il n'y en a pas un en termes de taille de rôle qui se détache. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas proportionnel à la ligne de texte. C'est-à-dire le personnage de Stéphane de Groot, c'est celui qui a moins de texte, je pense. Et alors qu'il est aussi important que les autres, quoi. Donc en termes de jeu, là Vincent pourrait répondre, c'est-à-dire voilà, il fallait jouer autant quand on ne parlait pas que quand on parle. Oui, c'est vrai qu'il fallait être très disponible et très généreux avec ses partenaires et vice versa, parce qu'on tournait toute la journée les mêmes scènes 7 fois de suite. Dans différents plans, différents axes et différentes valeurs, gros plan, plan large et tout. Et à chaque fois, il faut donner la même chose, quoi. Donc, et puis lui, quand quelqu'un dit un long texte, il filme l'écoute.
celui qui écoute, il est filmé en même temps, quoi. Donc voilà, on peut aussi improviser, on peut faire plein de choses. C'est vrai qu'ils ont rien faire, ouais. juste être là. Ils font jamais rien. J'en sais rien. Il y avait. Non, mais c'est pas très compliqué en fait. Au fond. Ouais, au fond. Ouais. Mais il fallait quand même qu'il. Là, il est gentil, il fallait quand même qu'il joue 60 à 70 fois la même réplique. Faut aimer ce qu'on fait, c'est tout, mais sinon, ça part ça. Bon, après, c'était en temps. Non, mais il a bien équilibré, c'est vrai, après, quand on a vu le film, Fred a bien équilibré. Il faut reconnaître que dans un film, il y a 7 personnages qui aient trouvé cette harmonie et cet équilibre entre les acteurs et effectivement le temps, entre guillemets, à consacrer à chaque personnage, à chaque histoire, à chaque dossier de personnage. On a chacun des choses à cacher, on a chacun des choses à résoudre. C'est vrai que c'est bien monté, c'est bien équilibré, c'est vrai. Mais du coup, c'était un petit peu la question. Vous aviez une part c'est plutôt à Vincent, donc vous aviez une part d'improvisation dans vos. Parce que c'est tellement un jeu d'acteur ce film que. Ça dépend ce qu'on entend par improviser. Improviser, c'est pas dans forcément rajouter du texte ou changer de texte. Non, dans ce qu'on. Mais oui, on peut inventer 1000 manières de faire une scène. Donc moi, je pars du principe que on l'a fait une fois, ici dit couper qu'on recommence, pour moi c'est un autre moment, donc c'est autre chose. Donc je vais faire différemment. Après les improvisations, on va dire, quand il n'y avait pas de texte et qu'il avait besoin de créer de la vie, il nous demandait d'improviser, quoi, de rajouter des choses, de vivre, voilà. Et puis il y a aussi qu'à un moment donné on n'entendait même plus couper au moteur. Hein. On déconnait tout le temps, on parlait, on disait le texte, il n'y avait plus tellement de différence entre le texte et les discussions qu'on peut avoir entre nous. On switchait comme ça, on entendait vaguement un action au bout de 10 fois, quoi. Ouais, fastoche. Voilà, mais donc c'est très vivant aussi parce qu'il nous laissait exister, il nous laissait être comme ça sur le plateau. Ouais, j'ai essayé de créer, comme lors d'un dîner, c'est-à-dire que c'est difficile à créer de manière artificielle la convivialité autour d'une table. Donc je leur demandais surtout d'être vivants et d'inventer des choses avant la scène. Par exemple, si on doit parler de la mammoplastie d'augmentation de Bérénice Bejo, je leur demandais de parler d'autre chose avant qu'on attaque le sujet et que le téléphone sonne. Et ils ne savaient jamais quand le téléphone allait sonner parce que c'est nous qui le déclenchions. Donc on pouvait très bien le déclencher au bout de 2 minutes. Et ce qui était intéressant, c'est que même si ces parties-là ne sont pas dans le film, ça transpire sur la suite. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en action de discussion et voilà. Et même chose pour la fin des séquences. Et je dirais qu'il y avait plein de trouvailles. Par exemple, quand Vincent parle de son ancien métier de vendeur de chaussures, c'est né d'une discussion avec Rochdy. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai dit à Vincent, reprends ça, et t'as vraiment vendu des chaussures, et donc il brodait autour de ça, comme Rochdy brodait sur son hypocondrie. Comment dire, ça reste en toile de fond, ça apporte de la vie. Et effectivement, Rochdy, il a rajouté, c'était pas dans le script, toutes ces allergies là. Parce qu'en fait, comme il voulait pas bouffer les trucs, il a commencé à faire ça, il a cherché ça marrant, c'était super bien vu par rapport à son personnage, jusqu'au moment où il a dit je peux pas boire d'eau, je suis allergique à l'eau, t'as dit non, là ça... Là non, mais c'est dans le film pourtant. Mais ouais, c'est ça qui était, c'est-à-dire qu'on cherchait, c'est un des rares films, je pense en tous les cas moi c'est le seul, le premier, peut-être le seul, où on peut chercher autant et développer des sujets, c'est-à-dire comme on tournait, on était dans une unité de décor, de costumes, et de chronologie surtout. On pouvait inventer des choses, c'est-à-dire qu'avec Rochdy, on se disait quelle peut être la faille de ce personnage à part ce qu'il va planquer dans son portable, et donc on parle de ce mec un peu chiant qui peut avoir, qui aime pas les huîtres et tout ça, et donc il propose que ça lui donne des aftes, et de là je lui dis bah ouais ça c'est bien, donc vas-y, à un moment on a coupé parce que le mec pouvait même plus respirer. Un contre-pied de son physique aussi, de ce qu'il est physiquement, des films d'action, des films qu'il a fait avec Fred. Donc il avait envie de jouer justement le contraire de ce mec costaud. Ah oui, moi j'ai quand même. Etc. Moi j'avais. Non, et quand on enfonce la porte, par exemple, tout de suite, il a. La première prise, il s'est fait mal à l'épaule, mais pas pour de faux évidemment, parce que sinon lui il la défonce la porte. Et je trouvais ça super drôle qu'il fasse ça, qu'il joue là-dessus sur ce contre-pied par rapport à ce qu'il est. Et vous avez tourné pendant combien de temps?
8 semaines, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Vincent, moi j'avais quand même quitté Roche Dizem, c'était un rôle, c'était un peu le samouraï, enfin Alain Delon en samouraï, et là je me retrouve avec Michel Blanc quand même. Vous voyez, en termes de Michel Blanc, en termes d'hypocondrie, machin, dans Marche à Londres. Il y a Suzanne Clément aussi, elle était étonnante, parce qu'elle elle respecte le texte donc à la lettre, hein, et en même temps, elle s'est mise à faire des trucs dans cet état de meuf, de fille bourrée. Je l'avais à côté de moi tout le temps. C'est dingue ce qu'elle faisait. C'était pas du tout, comment dire, une autre actrice aurait pu jouer ça comme ça. Elle a cette méthode un peu à l'américaine qui fait qu'elle emmène le personnage ailleurs, quoi. Moi, j'ai adoré ce qu'elle a fait dans le film. Ouais, ça, c'était passionnant dans la recherche, mais avec tous. Hein, c'est-à-dire jusqu'où on pouvait emmener les personnages. Pour parler de Suzanne, voilà, on sait qu'elle va aller dans l'ivresse. Jusqu'où elle peut aller? Je lui disais, bah vas-y. Et puis à un moment, je saurais te dire quand on va trop loin. Donc ne mets pas de limite. Et c'était tellement formidable, effectivement, ce qu'elle faisait. Donc là, on repoussait la limite tout le temps. Et les trucs qu'elle prenne la porte quand elle part avec Steve Jobs, machin, pardon. Voilà, c'est elle qui amène ça parce que on était tous dans la même pièce 8 semaines où on a vraiment, c'était un laboratoire qu'on a vraiment cherché vers où on peut emmener les personnages et dans le plaisir du jeu et de l'invention. Voilà, donc pour répondre à votre deuxième question, on a tourné pendant 8 semaines dans la même pièce. Essayez avec des amis à vous, et vous réunissez 7 personnes, vous les mettez 10 heures par jour dans la même pièce, vous avez intérêt à bien vous entendre. Voilà. Et là, ça s'est bien passé. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce film. Moi, j'avais une question sur le choix des acteurs. Est-ce que vous l'aviez déjà en tête au moment de l'écriture ou est-ce que ça vous est venu par la suite? Parce que c'est pas forcément évident, acteurs et actrices. Ouais. Non, je m'interdis souvent de penser à des comédiens quand on écrit parce que enfin, on y pense forcément, mais c'est pas une très bonne direction, je trouve, parce que souvent on est déçu. S'il dit non, voilà, ça limite. Et puis moi, j'aime bien que ce soit le personnage qui aille vers le comédien. Après, le comédien va vers le personnage, vous voyez, mais se dire une fois que c'est terminé, qui serait le mieux pour incarner? Et là, une fois que j'ai eu fini le scénario, je me suis dit, voilà, qui peut être le mieux pour incarner chaque personnage? Et donc j'ai fait une liste de comédiens, et ils m'ont dit oui, donc c'était beaucoup de chance, parce que, comment dire, quand vous faites un film, vous avez du mal à imaginer d'autres personnages dans le film, mais là, en l'occurrence, moi vraiment, je vois pas qui d'autre. Enfin, en plus, je trouve qu'il y a une vraie cohésion, c'est-à-dire comme si les 7 faisaient une entité. Il me fallait vraiment un groupe, quoi. Je trouve que, en plus de leur talent individuel immense, c'est vraiment des grands artistes, ils ont su, Vincent parlait de générosité, créer ça, c'est-à-dire, et on a vraiment l'impression d'avoir un vrai groupe de gens. Et voilà, et ça, c'est vraiment à leur grand talent. Monsieur, allez-y, on va. Merci à vous, monsieur. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est une fin qui m'intéressait vraiment parce que, comment dire, je trouve que c'est un faux happy end. C'est-à-dire que effectivement, si j'arrête le film au moment où tout le monde s'en va, c'est un cataclysme. Mais un cataclysme pour le bien de leur personnage, c'est-à-dire la femme de Vincent sait qu'elle était avec un mec qui a couché avec tout le département, donc il va le quitter, donc forcément ça va aller mieux. Grégory Gadebois, il a réussi à faire son coming out. De Groot, il sait qu'il est trahi par sa femme et son meilleur pote, et Rochdy et Suzanne, ils se réconcilient. Voilà, donc effectivement c'est un cataclysme, mais pour chacun, ça rentre dans l'ordre. Et je trouvais que cette pirouette, le fait de faire d'un seul coup, en fin de compte, ils n'ont pas joué. Alors pourquoi ils n'ont pas joué, je me le suis raconté aussi, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué, donc c'est ce qu'on pourrait penser comme une situation où on édulcore un peu, on rend la chose moins dure à la fin, est en fin de compte plus terrible, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à vivre dans le déni pour certains, dans le mensonge, et il y a un truc vraiment d'ironie dramatique et qui est très cinématographique, je trouve. Cette image de Grégory Gadebois sur le pont à la fin, ça amène quelque chose de presque mélancolique, vous voyez. Et je trouvais que ça faisait des beaux moments de cinéma. Voilà. Et ça aurait été trop premier degré de s'arrêter voilà, sur
tous s'en vont et ne se reverront plus jamais. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire que je me suis pas ennuyé quand j'ai regardé votre film. Merci beaucoup. Parce que j'en regarde beaucoup et puis des fois je m'ennuie, mais là, je me suis pas ennuyé. Parce que il y avait du rythme. Il y avait beaucoup de rythme dans votre film. Et il y avait toujours des rebondissements dans tous les sens. J'ai trouvé ça génial. Et je voulais vous poser une question. Si vous le faisiez, vous, dans votre vie personnelle, avec vos propres amis, j'aurais plus d'amis. Ouais. Bon, déjà, pour rebondir juste sur votre commentaire du début, bon, ça me touche beaucoup, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que moi, je fais des films d'action où normalement, on ne doit pas s'ennuyer. C'est-à-dire chaque séquence amène la séquence d'après. Et c'est ce qui m'intéressait avec ce film, c'est de faire un film d'action dans une pièce unique. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas du tout comme s'il courait sur le toit du métro, quoi. Après, est-ce que je jouerais moi non, parce qu'il y a des choses, ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses dans mon portable que j'ai pas forcément envie de montrer, même si je n'ai rien, rien à cacher. Mais ce qui est compliqué avec le portable, c'est il y a ce qu'on a dans le portable et ce qui pourrait être interprété. Vous voyez, par exemple, les smileys, les trucs. Par exemple, si ma fiancée envoie un garçon 3 petits points avec le truc qui fait comme ça, je lui dis pourquoi à bientôt peut-être. Ça veut dire quoi, à bientôt peut-être? Qu'est-ce qui va se passer dans. Ouais. Donc c'est ça le problème avec les smileys, le petit bisou cœur par exemple. Pourquoi un petit bisou c'est un cœur? Ouais, mais c'est sympathique, tu peux envoyer ça à un ami. Non, tu n'envoies pas un cœur à un ami. Enfin, vous voyez, c'est source de discussion et pas de discussion très positive. Donc, si je dois répondre par oui ou par non, ma réponse sera non. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, c'est une question que je me pose, de réaliser ou de jouer dans un film comme ça, est-ce que ça rend pas, vu la morale du film qui est finalement que des fois de ne pas savoir c'est mieux, est-ce que ça rend pas juste complètement parano finalement? Pourquoi vous dites ça? Parce que ouais, après, ce que j'aime avec ce film et ce que j'ai voulu faire, c'est justement que ça pose des questions, mais les réponses, c'est vous qui les avez. C'est-à-dire que le film ne soit pas, ça dit pas, faut pas faire avec les portables, faut dire la vérité, pas la vérité. Je pense que chacun a sa réponse. Vous voyez, après, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est mieux de se parler que de laisser pourrir les situations, mais après, on a tous un curseur de gravité dans le mensonge. Par exemple, voilà, quand on dit, bah ouais, tous les personnages, quand même, ils ont des trucs. Et je dis donc, dans le personnage de Doria, elle fait rien de mal. Et on a dit, bah si, elle dit pas à son mec qu'elle reçoit des textos de son ex. Bon, bah, pour certaines personnes, ça, c'est un vrai mensonge, et c'est presque trompé. C'était un taliban, le mec qui a dit ça. C'était une dame, une talibane. Radicale, quoi. Non, mais le texto de l'ex, non, des gens normaux. Et deux dames, bon, c'était pas chez moi en Bretagne, c'était ailleurs, donc des gens peut-être, je sais pas. Et, mais vous voyez, c'est-à-dire que le curseur de ce qu'il est bon de cacher, pas cacher, comment dire, qu'est-ce qu'il est bon de mentir. On n'a pas toute la même notion du mensonge, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que je trouve que le film peut nous interpeller, on peut se reconnaître dans certains personnages, pas dans la gravité du truc, c'est quand même une fiction, c'est fait pour rire, c'est-à-dire qu'on a quand même 2-3 dossiers qui sont gratinés, quand même. Ah oui, non, moi j'avais un bon gros dossier à travailler, c'était bien. Non, j'ai bien aimé jouer ça, moi. Non, moi, ça m'a vacciné, je veux plus regarder dans le portable de ma femme. Je veux pas savoir, je veux pas... Voilà, c'est ça. Je comprends que ça fasse. Voilà, s'il y a des problèmes, on en parle, mais je veux pas savoir le reste. Ouais. Merci. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Oui. Bah, ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que je trouve que c'est la scène la plus... On parle de la scène avec Stéphane de Groot qui parle à sa fille sur le téléphone portable. Elle s'est créée à différents moments, c'est-à-dire... ce qui m'intéressait dans cette scène, c'est le côté surtout très impudique de la scène. C'est-à-dire qu'on est comme eux autour de la table, effectivement la mère qui va entendre ce que la fille pense d'elle et voir qu'elle a raté pas mal de choses alors qu'elle est psy, mais aussi les camarades qui sont autour de la table et se retrouvent dans la même position que vous, spectateurs, c'est-à-dire
dans un truc presque... vous allez voler une part d'intimité de cette gamine qui ne sait pas qu'on l'écoute et qui va se livrer et dire des choses qui est peut-être le coup de téléphone le plus intime qu'elle aura passé à son père de toute sa vie. Et il joue merveilleusement, et moi c'est vrai que j'étais le premier spectateur de ça, et j'étais pareil, c'est-à-dire comme si on n'avait pas envie d'être là et pas envie de l'écouter, on n'est pas pris en otage justement, on est pris en ravisseur, vous voyez là, et je pense que c'est en ça où la scène marche très très bien et qu'elle amène de l'émotion. Après, dans le jeu, c'était, comme je disais tout à l'heure, on avait le temps de chercher, et ce qui était intéressant, c'est que Vincent, son personnage s'appelle Vincent, Stéphane, son prénom, voilà, au départ, on cherchait, je lui dis à un moment, à l'oreille, fixe le portable, et ne va pas ailleurs dans ton regard. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un comédien de se dire, je vais avoir un regard fixe comme ça, et pour le rassurer, je lui dis, il y aura la photo de ta fille dans le portable, chose que je n'avais pas eu l'idée avant. Mais vous voyez, ce travail amène cette bonne idée, je crois, de mettre la photo de la fille, et lui donne la clé pour jouer parfaitement. Et c'est en ça où ce film est formidable, c'est on était dans un tel plaisir de recherche et de travail, qu'on arrivait comme ça à ramener des couches au millefeuille qui amélioraient les situations, et qui faisaient, en l'occurrence pour celle-ci, qui arrivaient à toucher l'émotion. Et c'est vrai que je suis très content de cette scène, parce que déjà, moi, elle m'a ému quand je l'ai vu jouer. Et c'est un des rares moments dans ma carrière de cinéaste où les garçons viennent me voir et qui me disent « Bon, tu dis pas, hein, mais j'ai pleuré. » Voilà, donc ça j'aime bien, tu dis pas, j'ai pleuré. Voilà, c'était une longue réponse. Bon, en tout cas, je crois qu'on sera unanime pour dire que ce film est une vraie réussite. Merci à vous. Maintenant, il va falloir que ce soit une réussite. Et merci à vous, surtout. Maintenant, le gros challenge qui vous attend, c'est que ce soit une réussite en salle. Oui, comme on dit, si ça vous a plu, parlez-en à vos amis, si ça vous a plu, parlez-en à vos ennemis. C'est ça, et pour que ce soit une réussite en salle aussi, ça va être un peu grâce aux personnes à qui vous êtes là ce soir, donc c'est-à-dire à Mars Distribution, qui nous accompagne sur ce film. Bien sûr, le distributeur et coproducteur du film. Voilà, Amandine. Voilà. Amandine. Si elle peut venir nous rejoindre. Ah. Si, elle va venir nous rejoindre, parce qu'on a un petit cadeau pour elle. Elle aime bien venir à Orléans. Ah bon. Parce qu'on ne partait jamais d'Orléans sans son cadeau. Savoir. La dernière fois, c'était un poney, donc c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Donc si Amandine veut bien descendre, vous pouvez l'applaudir, hein, messieurs dames, parce que c'est vraiment aussi grâce à elle que Fred et Vincent sont là ce soir. Ouais, tout à fait. Bon, Amandine, les gens ont des visiteurs, donc ça serait bien de... On est lundi soir. Voilà, bravo. Donc un bouquet de fleurs pour Amandine. Et du coup, pour Fred et Vincent, vous n'allez pas partir les mains vides non plus. Ah, c'est bien. Donc on a sur Orléans un chocolatier qui est un ami aussi maintenant, qui est, à force de nous suivre sur les avant-premières, qui s'appelle Sébastien Papillon. Messieurs dames, je sais que vous connaissez. Ne me dites pas le contraire. Voilà, donc vous avez chacun des chocolats pour vous. Merci beaucoup. Tiens, merci beaucoup. Ah, c'est des téléphones portables en chocolat. C'est ça. Ah, pardon. Ah, je vais faire radin, moi je garde tout. Et une petite bouteille de vin aussi. Ah, bah, ah, du vin, on déteste. Et Vincent, faut le dégazer. Merci. Merci infiniment, donc merci à vous. Merci à vous. Vraiment, merci à vous aussi, parce que quand on vient, je rigolais pas tout à l'heure quand j'ai dit que vous étiez quasiment les premiers au monde à voir le film. C'est vrai que quand on a fait un film, là le film il sort dans 1 mois, 3 semaines, 1 mois, ça fait chaud au cœur de voir une salle remplie et n'hésitez pas à en parler sur Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Voilà, mais surtout merci infiniment à vous d'avoir été là en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir et merci pour les cadeaux. Avec grand plaisir.